Bonjour à tous, c'est une joie de pouvoir ce matin encore ouvrir la parole de notre Dieu et nous continuons ce matin notre série sur le livre de la Genèse à l'époque des patriarches pour comprendre la manière dont le plan parfait de Dieu s'est accompli au sein d'une famille bien imparfaite. Nous avons vu que Dieu a choisi de faire alliance avec l'ancêtre de cette famille, Abraham. Et la section dans laquelle nous nous trouvons s'intéresse à la famille du petit-fils d'Abraham. Il s'agit de Jacob, aussi appelé Israël. Jacob a eu 12 fils, et nous avons vu il y a 3 semaines que son fils préféré, Joseph, a attiré la jalousie de ses frères, qui l'ont vendu comme esclave à des marchands. Et nous avons vu il y a 2 semaines, après un court aparté sur un autre fils de Jacob, Judas, et sa descendance. Et nous voilà de nouveau à suivre l'histoire de Joseph, cette fois-ci descendu en Égypte en tant qu'esclave. Et je vous invite à lire ce chapitre dans Genèse, chapitre 39. Lisons ensemble Genèse 39. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte. Et Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph, et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison, et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar l'eut établi responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph, et ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit : « Couche avec moi. » Il refusa et lui dit : « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ? » Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail, et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant : « Couche avec moi. » Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit : « Regardez, il nous a amené un Hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. » Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Et elle lui tint alors ce discours : « L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mise à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. » En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait : « Voici ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison, et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Est-ce que c'est la parole de Dieu ? Victor est doué dans ce qu'il fait. Au travail, tous ses collègues reconnaissent l'excellence de ses réalisations, mais aussi sa profonde intégrité. L'Éternel est avec lui. Jessica aimerait devenir mère.
avec son mari, ils ont déjà perdu un enfant durant sa première grossesse. Sa deuxième vient de terminer tout aussi prématurément. L'Éternel est avec elle. Suzanne avait pris l'habitude de fumer du cannabis tous les jours depuis le lycée. Aujourd'hui, elle dit stop et persévère dans sa sobriété. L'Éternel est avec elle. John vit dans un pays où se réunir entre chrétiens est illégal. Il vient de passer son premier mois en prison. L'Éternel est avec lui. Qu'y a-t-il de commun entre toutes ces histoires, outre le fait qu'elles émanent de mon imagination? Vous avez remarqué bien sûr ce refrain, l'Éternel est avec lui, l'Éternel est avec elle. Et c'est ce même refrain qu'on retrouve dans le récit d'aujourd'hui. L'expression l'Éternel fut avec Joseph, ou l'Éternel fut avec lui, est répétée 4 fois dans ce récit. 4 fois comme pour bien indiquer qu'on ne lit pas juste la biographie ordinaire d'un homme ordinaire, mais qu'on lit l'histoire extraordinaire d'un homme avec qui Dieu lui-même était. Dieu avec Joseph, Dieu avec toi, Dieu avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie pour Victor, pour Jessica, pour Suzanne, pour John, pour toi, pour moi? Est-ce que ça change vraiment quelque chose vis-à-vis de mes circonstances, vis-à-vis de la manière dont je devrais mener ma vie? Déjà, est-ce que c'est vrai que Dieu est avec moi? Et ce récit nous aide à être éclairés sur ces questions au travers de l'exemple de la vie de Joseph. Et nous verrons d'abord la réalité de Dieu avec Joseph et cette même présence de Dieu avec nous, ce qu'elle veut dire. Puis nous verrons combien l'attitude de Joseph a été marquée par la conscience de Dieu avec lui et la manière dont ça devrait également impacter notre propre attitude. Et nous commençons ce récit par le commencement, au verset 1. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, et Potiphar, l'officier du Pharaon qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qu'il avait fait descendre. Ce chapitre commence par une descente, une chute même. Joseph descend en Égypte. Et l'expression est à prendre bien sûr au sens géographique. Joseph descend des montagnes de Canaan aux plaines de l'Égypte. Mais le sens de l'expression est double. Joseph a tout perdu. Sa liberté, son pays, sa famille, son statut de fils favori, même son vêtement, donné par son père, lui a été arraché. Vendu par ses frères, trahi, abandonné de tous, le voici esclave, vendu comme du bétail dans un pays dont il ne connaît rien. Pourtant, une fois arrivé au service de son nouveau maître, de Potiphar, la tendance s'inverse. Son ascension semble irrésistible, tout lui réussit. Dans toutes les responsabilités qu'on lui donne, il se montre plus doué, plus sage, plus intègre, plus fidèle, de sorte à ce qu'on lui confie de plus en plus de responsabilités jusqu'à finir à la tête de toute la maison de Potiphar, son maître, non seulement en charge des tâches domestiques, mais aussi de toutes ses affaires et de tous ses biens. Quelle ascension extraordinaire et inattendue pour ce jeune étranger. Un bel exemple de la résilience humaine face à l'adversité, peut-être. Ou alors il nous manque un élément que le narrateur nous livre, le secret de Joseph. Nous lisons « L'Éternel était avec lui, et tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. » Quelqu'un travaille en coulisses. L'Éternel est là, présent avec lui et travaille en faveur de Joseph. Il agit pour lui et lui donne du succès dans tout ce qu'il entreprend au service de Potiphar. L'Éternel, le Dieu de son père, le Dieu de son grand-père, de son arrière-grand-père, est avec lui. Et comme il a béni ses ancêtres, il le bénit aussi abondamment. Et pas qu'un peu. Il le bénit en tout, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend. Dieu lui donne du succès. Et ce n'est pas une partie seulement de la maison de Potiphar dont il a la charge, mais c'est bien de toute la maison de Potiphar.
L'intention de Dieu envers Joseph est claire et sans compromis. Il veut son bien. Il désire le bénir. Et comment est-ce que cela se manifeste? Au travers de ses œuvres en sa faveur. Dieu qui agit constamment en la faveur de Joseph. Est-ce que nous réalisons, nous aussi, que Dieu a cette même volonté de nous bénir aujourd'hui? Est-ce que nous croyons que en Christ, la colère de Dieu n'est plus sur nous? Le jugement n'est plus sur nous, nous ne sommes plus ses ennemis, comme nous l'avons rappelé encore par les lectures ce matin. Mais nous sommes constamment l'objet de son amour, de son soin. Son désir est notre bien, non pas seulement un bien partiel, mais un bien complet. Non pas seulement dans une partie de notre vie, mais dans chacune d'entre elles. Et nous avons tellement tendance à limiter la bonté de Dieu envers nous, si vous êtes comme moi, à s'imaginer que Dieu nous bénit uniquement dans le domaine spirituel, dans les nuages quelque part, mais en tout cas sans grand rapport avec ce qui constitue véritablement notre quotidien. Ou alors nous limitons parfois l'action de Dieu aussi à quelques moments critiques de notre vie, quand nous avions vraiment besoin de lui, il est intervenu. Et puis c'est tout. Depuis, on attend de le revoir là-haut peut-être un jour. Et pourtant, Dieu est bien là. Il est présent chaque jour avec nous, à l'œuvre dans chacune de nos vies. Puisqu'il nous aime, il fait concourir toutes choses pour notre bien. Il agit pour notre bien en toutes circonstances. Lui qui soutient constamment le monde par sa parole puissante, soutient à plus forte raison tous les siens en les couvrant de ses bénédictions. Ne pouvons-nous pas tous témoigner ce matin de la réalité d'une telle grâce qui agit dans nos vies? Repensons à nos débuts de vie chrétienne, là où le Seigneur nous a trouvés dans nos péchés, dans notre détresse, dans notre solitude, esclaves de notre propre mensonge. La manière dont il est intervenu en notre faveur le jour où pour la première fois il s'est fait connaître à nous. Et tout le chemin que nous avons parcouru avec lui depuis lors, combien il nous a portés chaque jour, combien il a pris soin de nous pour que nos pieds ne trébuchent pas, pour affermir nos mains dans notre travail, notre ministère, dans notre vie de famille. Est-ce que nous avons vu sa main agir? Est-ce que nous avons compté tous ses bienfaits? Et est-ce que nous croyons que aujourd'hui encore, il a cette même intention de nous faire du bien, de nous bénir, de nous soutenir, de nous porter dans la situation dans laquelle nous nous trouvons? Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Soyons reconnaissants pour ce Dieu qui agit en notre faveur dans les coulisses de nos vies. Reconnaissons que tous nos succès, toutes nos victoires, toutes nos bénédictions viennent de lui et de lui seul, le Dieu qui nous aime. Que dire pourtant de la réalité de la souffrance dans nos vies? Qu'est-ce que ça signifie? Dieu avec moi quand je suis dans l'épreuve, quand les circonstances sont contre moi. Et nous avons besoin pour cela de continuer avec la suite du récit. Si l'ascension de Joseph au sein de la maison de Potiphar a été rapide, sa déchéance l'a été encore bien davantage. Le récit de sa chute est brutal. Alors que Joseph refuse en toute intégrité les avances de la femme de son maître, celle-ci, comprenant qu'elle n'aura pas ce qu'elle veut, se retourne contre lui. Elle l'accuse faussement de tentative de viol, monte les autres serviteurs et son mari Potiphar contre lui et le fait jeter en prison. L'histoire se répète. Joseph est à nouveau victime d'un complot et d'une injustice. Oui, souvenez-vous, tout comme ses frères avaient décidé par haine et par jalousie de le vendre comme esclave, c'est maintenant cette femme qui le prend au piège et le fait jeter en prison. Et la ressemblance va même au détail, de manière presque troublante. De la même manière que les frères de Joseph ont utilisé son vêtement comme pièce à conviction devant leur père pour faire croire que Joseph avait été tué par une bête sauvage, le vêtement de Joseph est encore utilisé comme une pièce à conviction par la femme de Potiphar pour accuser Joseph d'avoir essayé de coucher avec elle.
Imaginez un instant la détresse de Joseph, qui pensait déjà être au fond du gouffre, au bout du rouleau, dans cette situation d'esclave en Égypte. Non seulement le peu de choses qu'il avait reçues dans son séjour en Égypte, à savoir ses responsabilités, la faveur de son maître, tout cela lui est brutalement retiré, mais il termine plus bas que terre, en tant que prisonnier, enchaîné, dépouillé même de son honneur, puisqu'il a été accusé injustement. Est-ce que Dieu est encore avec Joseph? Peut-être qu'il l'a oublié, ou que cette situation le dépasse, tout simplement. Et peut-être que c'est des questions qui résonnent dans notre propre vie, peut-être que ça fait écho aussi à certains de nos doutes. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu m'a oublié? Et ça fait partie de l'expérience chrétienne de peut-être se poser ces questions parfois. Et David lui-même l'a exprimé dans un de ses psaumes en disant: Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. On retrouve cette même expression, ce même refrain, cette fois-ci, où ça? Là, dans l'obscurité de la prison, dans cette dernière partie du récit. Les circonstances ont changé, mais Dieu, lui, n'a pas changé. Ni dans sa capacité à agir, ni dans son désir de bénir Joseph. Sa grâce est toujours sur lui. Quel encouragement ça a dû être pour Joseph. Et cet encouragement, c'est pas parce que les bénédictions de Dieu à ce moment-là compensaient vraiment quoi que ce soit par rapport à ses souffrances. Bon, c'est bien beau d'être en responsabilité dans la prison, mais ça aurait été bien à ce niveau-là d'être aussi revenu chez Potiphar, où les conditions étaient plus agréables, ou encore mieux, auprès de son père, où il était son fils favori. Mais ces petites bénédictions ont dû être un encouragement à voir que Dieu ne l'avait pas abandonné, que Dieu lui était encore favorable et qu'il agissait pour lui. Croyons, nous aussi, que le Seigneur est là, même dans nos souffrances, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est fidèle et bon en tout temps. Sa bonté n'est pas épuisée. On lit même au verset 21 que l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sa bonté sur lui. Sa bonté s'étend dans cette situation qui est dramatique, qui est injuste. Sa bonté s'étend comme pour l'atteindre là où il est, aussi bas soit-il. Et oui, c'est dans nos situations de détresse, dans nos faiblesses, dans nos dépouillements, que nous pouvons voir aussi la bonté de l'Éternel s'étendre encore davantage pour nous toucher, pour nous trouver là où nous sommes. Et c'est une réalité qui a dû faire écho aussi dans le cœur peut-être du peuple d'Israël qui entendait parler de cette histoire au temps de Moïse, alors qu'il se trouve dans le désert entre le pays de l'esclavage, l'Égypte, dont Dieu vient de les délivrer, et le pays de la promesse, Canaan, que Dieu a promis de leur donner. Dans ce désert, on est assez loin du déchaînement de puissance qu'avait manifesté Dieu en Égypte, en faisant plier le Pharaon et en manifestant sa gloire par des miracles extraordinaires. Mais dans le désert, pas de miracle aussi impressionnant, et peut-être que la marche peut sembler longue pour les membres du peuple. Pourtant, ce peuple, tout comme Joseph, tout comme nous, a un privilège immense. Dieu demeure au milieu d'eux. Dieu est avec eux, au milieu du camp. Dieu qui pourvoit à leur nourriture à travers de la manne qui tombe du ciel. Dieu qui les protège de leurs ennemis. Dieu qui les conduit par cette nuée de fumée le jour et la colonne de feu la nuit. Et là, dans ce désert, dans ce dépouillement, alors qu'ils n'avaient rien d'autre, ils ont pu expérimenter la grâce d'être en relation avec un tel Dieu. Oui, Dieu a voulu habiter au milieu d'eux, il a voulu être leur Dieu et qu'ils soient son peuple. Et il a voulu les bénir dans ce désert, avant tout par sa présence au milieu d'eux. Parce que sa présence est ce dont nous avons véritablement besoin, parce qu'il est celui qui nous comble. Et si finalement Dieu était plus grand que ce que nous pensons?
Et s'il était bien plus qu'un porte-bonheur, qu'une amulette qui nous donne un peu de succès, qui nous rend riches peut-être. Et si son plan parfait était plus grand que nos projets, que nos rêves pour nos propres vies. Quand Dieu nous conduit dans le désert, quand les circonstances semblent se retourner contre nous et que nous ne comprenons pas où Dieu nous mène, ne doutons pas de sa présence à nos côtés. Ne doutons pas de l'amour et de la bonté de Dieu envers nous. Doutons peut-être de notre capacité à comprendre les plans de Dieu, à saisir l'étendue de sa sagesse, mais surtout croyons que si l'Éternel est avec nous, c'est déjà la plus grande des bénédictions. Dieu, en effet, dans son grand amour, n'a pas trouvé de plus grande bénédiction que de se donner lui-même en la personne de son Fils, Jésus, et venir habiter en nous. Est-ce que nous croyons qu'effectivement, il n'y a pas de plus grande joie que celle de pouvoir connaître Dieu et d'être connu par lui, que sa seule présence avec nous est suffisante, même si tout le reste devait nous être enlevé. Et si nos cœurs n'en sont pas encore convaincus, et si nous doutons, demandons au Seigneur de se révéler encore à nous, et il le fera. Qu'il nous émerveille et que nous puissions avoir de la joie à le contempler, à être en relation avec lui, à nous suffire de sa présence. Nous avons principalement parlé jusqu'à présent de l'action de Dieu envers Joseph, et regardons maintenant plus attentivement à l'attitude de Joseph dans ce récit. Dans quelle mesure était-il conscient de la présence de Dieu à ses côtés? Qu'est-ce que ça a changé pour lui? Qu'est-ce que ça peut changer pour nous de prendre conscience de la réalité de Dieu avec nous? Peu de choses nous sont dites dans ce récit sur ce qu'il pouvait penser, ressentir dans cet épisode de la vie. Presque aucune de ses paroles nous sont rapportées, à part sa réponse à la femme de Potiphar, sur laquelle nous allons revenir. Mais finalement, les actes de Joseph en disent déjà long sur ce qui se passe à l'intérieur de lui et ce qui le motive. Une première chose qu'on peut remarquer dans l'attitude de Joseph, c'est son dévouement dans son travail. Là encore, le récit est sobre, mais étant donné son ascension dans la maison de Joseph et dans la prison, on a le droit de supposer et d'imaginer un Joseph sérieux, intègre, investi dans ses tâches, digne de confiance. On l'imagine mal paresseux ou faisant preuve de mauvaise volonté. Pourtant, qu'avait-il à gagner dans ces situations? Soit esclave, soit prisonnier, quel espoir avait-il de gagner des choses, gagner de l'honneur? On peut plutôt discerner là une marque de sa foi. Puisque Dieu est avec moi, pouvait-il se dire. Puisque Dieu est avec moi, qui m'a placé ici, dans ce travail, dans cette prison, dans cette maison, et qu'il pourvoit pour moi chaque jour en faisant prospérer l'œuvre de mes mains, que je puisse le glorifier ici, maintenant, dans la maison de mon maître, ici, dans cette prison, en tant que prisonnier, et que par mes actes, je puisse bénir ce que Dieu a voulu bénir au travers de moi et élever celui qui agit en ma faveur, le glorifier. C'est bien effectivement au travers de son travail fidèle que Dieu a choisi de bénir la maison de Potiphar. Et nous allons voir dans les prochains chapitres que Dieu a utilisé aussi le travail de Joseph pour bénir toute l'Égypte et tous les pays environnants. Est-ce que nous avons la même attitude dans les endroits où Dieu nous a placés pour travailler? Soit travailler en faveur de nos familles, notre patron, notre église, quand nous remplissons un fichier Excel, quand nous changeons une couche, quand nous préparons une prédication. Est-ce que nous comptons sur ce Dieu qui est avec nous, sur les forces qu'il nous accorde pour accomplir fidèlement les tâches qu'il place devant nous? Est-ce que nous souhaitons et nous désirons à ce que son nom soit élevé et source de bénédiction pour nos familles, nos collègues, nos frères et sœurs, nos voisins, nos proches? En tout cas, quand nous regardons la vie de Joseph, nous comprenons que prendre conscience que Dieu est avec nous nous pousse à travailler fidèlement là où il nous a placés pour sa gloire. La deuxième chose qui peut nous frapper dans l'attitude de Joseph, c'est sa fameuse réponse à la femme de son maître qui lui propose de coucher avec elle.
Et cette tentation, finalement, révèle véritablement le cœur de Joseph. Et souvent, c'est ce que la tentation fait, même dans nos propres vies, encore mieux que l'introspection. La tentation fait ressortir ce qu'il y a vraiment au fond de nous, que ce soit des désirs bons ou mauvais. Et relisons simplement ces versets 7 à 10 qui nous parlent de cet épisode. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Et on voit dans la réponse que Joseph fait à cette femme que Joseph considère d'abord la proposition vis-à-vis de son maître. C'est Potiphar, son maître, qui lui a donné cette responsabilité dans la maison et qui l'a élevé au plus haut niveau de responsabilité. Et donc ce serait finalement l'offenser lui que de prendre ce qui n'appartient qu'à lui seul, à savoir sa femme. Pourtant, Joseph termine son discours de façon étonnante. Il dit « Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Potiphar ?» Non, c'est pas ce qu'il dit. « Et pécher contre Dieu ». Joseph est tellement conscient de la présence de Dieu avec lui qu'il sait que derrière Potiphar, qu'il a effectivement élevé et lui a donné ses responsabilités, c'est bien Dieu qui, en coulisses, a pourvu pour lui et l'a béni. Et c'est Dieu qui serait le premier offensé par cet adultère. Et Joseph sait aussi que l'Éternel est pleinement saint et que cette sainteté et le péché ne peuvent pas cohabiter. Il a donc fait le choix, il a dû faire un choix entre les deux. Il a fait le choix délibéré de rester attaché au Seigneur et dire non à cette femme. Pour lui, finalement, être avec Dieu était bien meilleur, bien plus désirable qu'être avec cette femme. Et ce choix, il ne l'a pas fait qu'une seule fois. Tous les jours, elle lui parlait, et tous les jours, il choisissait le Seigneur, en refusant tout compromis, en fuyant jusqu'à la présence même de cette femme. Est-ce que nous réalisons, nous aussi, que la présence de Dieu avec nous signifie nécessairement le rejet du péché qu'il déteste? Voulons-nous laisser l'Esprit du Seigneur en nous cohabiter avec nos désirs mauvais, les convoitises de nos cœurs? Voulons-nous attrister le Seigneur par nos cœurs partagés qui refusent de dire non aux appels incessants du péché? Demandons vraiment au Seigneur sa grâce pour qu'il nous donne aussi de fuir, comme Joseph, le mal. Et c'est en tout cas la seconde chose que nous voulons retenir de l'attitude de Joseph. Être conscient que Dieu est avec nous nous pousse à rechercher la sainteté et à fuir le mal. Et plus que cela, dans cet épisode, le risque dans cette tentation n'était pas seulement de souiller l'honneur de Dieu ou l'honneur de son maître Potiphar, mais le risque était de prendre pour Joseph ce que Dieu ne lui avait pas donné. Et ça, c'est une dernière chose qu'on peut remarquer dans l'attitude de Joseph ce matin. Joseph aurait très bien pu se plaindre et dire « Bon, où est la réalisation des promesses faites à mes ancêtres dans ma vie aujourd'hui? Où sont donc passés tous mes rêves, toutes les visions que j'ai eues, où finalement Dieu semblait me promettre la gloire ?» Et finalement, devant peut-être l'absence de réponse, il aurait pu chercher à prendre les choses en main, à s'élever lui-même, au moins au rang de Potiphar, en prenant sa femme. Pourtant, rien de tout cela chez Joseph. La présence de Dieu lui suffit. Le savoir à l'œuvre dans sa vie, pour lui suffit, même s'il ignore tout des prochaines étapes de son chemin. Attendons-nous, nous aussi, au Seigneur. Disons-lui, ta présence me suffit. Dans ma situation, dans mes souffrances, dans le manque que je ressens vis-à-vis de ceci ou cela, tu me suffis, Seigneur. Être conscient que Dieu est avec nous nous pousse à nous attendre à lui, à nous attacher à lui, à être comblés en lui. Je conclus
ce parcours, de cet épisode de la vie de Joseph. La vie de Joseph, sa foi, son attachement peuvent véritablement être un modèle inspirant pour nos vies et nous éclairent sur comment vivre en étant conscient de la présence de Dieu. Mais sa vie nous rappelle également celle de notre Seigneur Jésus. Lui aussi est descendu loin de l'abondance de la maison de son Père, au milieu des hommes, puis il est descendu encore plus bas, dans la mort. Lui aussi a connu la trahison, le rejet des siens, et pour lui aussi son humiliation a précédé sa gloire. Et tout cela, il l'a accompli en étant profondément conscient de la présence du Père à ses côtés. Quel modèle de foi, d'obéissance et d'amour pour Dieu. Et quelle grâce que ce soit précisément au travers de cette vie-là, cette vie de Jésus, vécue dans l'obéissance et la foi, au sein de son humiliation, que nous avons reçu le privilège de pouvoir vivre cette même relation qu'il avait avec son Père, ce privilège de devenir enfant de Dieu, temple de son esprit, de connaître la réalité de Dieu en nous. Louons le Seigneur pour cette grâce et prions pour que sa présence en nous et avec nous vienne transformer nos vies et fasse la différence dans tous les domaines de notre existence. Que le bonheur et la grâce, oui, que la présence même de Dieu nous accompagne encore tous les jours de notre vie. Amen. J'ai prié. Seigneur, nous te bénissons pour ton grand amour. Seigneur, nous avons du mal à imaginer que tu puisses nous aimer autant, que tu puisses désirer notre bien de cette manière-là, Seigneur. Mais nous voulons croire aussi, Seigneur, que tu es plus grand que nous, tu es plus sage que nous, et que tes succès, ton bien pour nous n'est pas forcément l'idée que nous en avons en tête. Alors Seigneur, aide-nous à espérer, à nous attendre à toi et à voir aussi nos cœurs être transformés dans cette relation avec toi. Donne-nous d'avoir des cœurs intègres, fidèles, persévérants dans nos circonstances, là où tu nous as placés, dans notre travail, dans nos familles, dans notre Église. Seigneur, que nous puissions te rendre gloire, puisque toi tu es là et tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin, puisque tu es celui dont nous avons véritablement besoin, Seigneur. Viens nous bénir, viens te rappeler encore à nous, Seigneur, et nous fortifier encore par ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen.